bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle conférence sur l'intuition et particulièrement sur la connexion angélique. Bonsoir Corinne. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Voilà. Bravo déjà à vous de prendre ce temps, de consacrer ce temps pour développer votre intuition. Alors, indiquez-nous dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, comme ça on pourra s'assurer que tout est OK. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Élodie Duverger et je suis l'organisatrice du Sommet de la Liberté. La première édition a eu lieu donc au mois de juin dernier et depuis, je propose des ressources pour aider un maximum de personnes à se sentir plus libres et à oser être de plus en plus épanouies dans tous les domaines de leur vie. Et pour moi, l'intuition permet ce retour à l'essentiel, permet ce retour finalement à nos aspirations profondes. Alors ce soir, c'est Corinne Lormeau, médium, conférencière, maître Reiki et thérapeute angélique qui nous fait l'honneur de nous transmettre ses conseils et son savoir pour développer notre intuition. J'ai pour ma part lu de nombreux livres sur les anges et j'ai même un jeu de cartes que j'utilise depuis de nombreuses années pour me guider au quotidien, mais je suis impatiente d'en savoir plus sur cette connexion avec les êtres de lumière. Voilà, comment sentir leur présence et leur aide, et puis comment les solliciter au quotidien concrètement et comment les remercier aussi pour leur soutien, pour leur amour et pour leur bienveillance. Alors, n'hésitez pas, posez vos questions dans le chat et je les poserai à Corinne en fin de conférence. Voilà Corinne, je te donne la parole. Excellente conférence à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup Elodie. Donc bonsoir à tous, merci d'être nombreux parmi nous ce soir. Il s'agit donc de la deuxième conférence sur le webinaire d'Elodie. La première fois, nous avons effectivement parlé de l'intuition et des 4 canaux de l'intuition. Et ce soir, on va parler des anges, qui est mon domaine de prédilection, puisque je fais des conférences sur les anges dans toute la France depuis 4 ans, et 4 ou 5 ans maintenant. Et je vais vous expliquer comment travailler avec eux, comment les sentir. Si vous êtes très sage, on pourra faire une petite méditation à la fin pour essayer de les capter, pour essayer de sentir leur présence. Mais attention, il faut être très sage. Donc, mon parcours, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc médium depuis l'âge de 12 ans et j'ai été voyante pendant plusieurs années, mais la voyance ne m'apportait plus l'épanouissement dont j'avais besoin. Donc du coup, j'ai commencé à travailler vraiment cette connexion, cette intuition, vraiment faire du développement personnel en fait, qui m'a permis ensuite de me connecter plus facilement. Plus on travaille sur soi, plus la connexion est facile et plus on arrive à obtenir ce que l'on désire et plus on est bien dans sa peau. C'est ça qui est important. Quelqu'un me dit qu'il est rarement sage. Ça commence. Bon, messieurs, tant pis pour vous, vous ne ferez pas la méditation. Donc, je disais que j'ai donc commencé à lire des livres de Doreen Virtue, comme c'est indiqué dans mon site, et à travailler avec les cartes. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on commence avec un livre, on a envie d'en savoir plus. Donc, j'ai commencé à me documenter beaucoup. Et puis, j'ai eu le grand privilège de rencontrer Doreen Virtue à Paris en juin 2012. Et à partir de là, j'ai décidé de vraiment me consacrer aux anges. Je fais, comme Elodie l'a dit, du Reiki aussi, mais je fais un Reiki avec, je peux pas me passer des anges. Je fais un Reiki avec les êtres de lumière. Alors, on va déjà faire le point au niveau des termes, pour que ce soit clair pour tout le monde. Je ne parle pas que des anges, dans la mesure où je parle des défunts. Les premiers êtres de lumière sont effectivement les défunts que vous pouvez sentir ou que vous pouvez capter assez facilement dans la vie de tous les jours. On va voir les signes tout à l'heure. Ensuite, vous avez les guides. Les guides, ce sont des êtres de lumière qui ont vécu avec vous à d'autres moments, à d'autres vies, on va dire, et qui vous connaissent bien et qui savent le parcours que vous avez à suivre et le parcours que vous avez à faire au niveau de votre mission de vie, votre mission d'âme.
Ensuite, vous avez les anges. Les anges, ce sont les messagers de Dieu. Hein. Pourquoi on demande aux anges? Tout simplement parce qu'on ne peut pas s'adresser à Dieu lui-même. C'est par rapport à aux religions, par rapport aux cultures que l'on a aujourd'hui. Il est un petit peu difficile de s'adresser à Dieu lui-même. Beaucoup pensent ne pas mériter cette aide. À partir de là, on demande aux anges, hein, qui sont donc les messagers. En fait, vous transmettez votre besoin ou votre désir ou votre problème aux anges, qui eux, après, le retransmettent, je parlerai plus haut, hein, tout simplement. Donc, vous avez les anges et vous avez au-dessus encore les archanges, qu'on connaît maintenant, on en connaît quand même quelques-uns, mais ils sont des milliers, hein, les archanges aussi. Vous connaissez par exemple l'archange Michael, ou l'archange Raphaël, ou l'archange Gabriel. Voilà, ce sont les principaux que l'on retrouve dans la Bible ou dans certains, je crois que c'est dans le Coran aussi qu'on les retrouve. Donc, c'est pas spécialement catholique. Hein. Quand je parle de tous ces êtres de lumière, on est bien d'accord qu'il n'y a aucune connotation religieuse. Je parle des énergies qu'ils dégagent. Je parle des êtres qu'ils sont ou de l'aide qu'ils peuvent apporter. En aucun cas, je ne viens vous parler de ma religion ou d'une autre. Hein, on est d'accord. Et puis, autrement, vous avez les maîtres ascensionnés, hein, qui sont des êtres de lumière, d'une énergie très belle et très douce. Hein, et ces êtres de lumière peuvent vous apporter aussi leur aide au quotidien. Je prends des exemples très précis. Hein. Vous avez Jésus, vous avez Marie, vous avez Bouddha, vous avez Ganesh pour les personnes qui sont plus sur la religion indienne, etc. D'accord ? Si vous avez des questions par rapport à ça, on verra tout à l'heure. Et puis vous avez les anges gardiens qui sont les plus faciles à connaître, les plus faciles à capter, dans la mesure où chacun se voit attribuer un ange ou 3 anges, selon les livres, là aussi selon la culture. Et ces anges sont attribués selon la date de naissance. Donc voilà, à partir de là, comment on peut savoir, comment on peut s'adresser à eux? Tout simplement avec le cœur. Hein. Il est évident que ce sont des êtres d'amour, que ce sont des êtres de lumière, ce sont des êtres d'énergie, pleines de tendresse, pleines de bienveillance, comme le disait Elodie. Et à partir de là, c'est clair qu'on peut leur demander pour tout. Hein, on peut leur demander toutes sortes de problèmes. La difficulté, c'est que on a beau leur demander, on ne peut pas tout obtenir. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai beau travailler avec les anges, la vie n'est pas plus simple pour ça. C'est vrai qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses extraordinaires. Hein, j'ai même des exemples de petits miracles qui m'arrivent quotidiennement ou par rapport aux conférences que je peux faire. J'ai des messages qui sont plutôt rassurants et plutôt positifs, dans la mesure où certaines personnes se voient vraiment aidées. Hein. Après, ils sont là pour montrer le chemin, ils sont là pour guider, mais en aucun cas ils ne peuvent faire à notre place. C'est là la petite difficulté en fait de la vie d'aujourd'hui, c'est que chacun est libre de ses changements, chacun est libre de ses choix, et ils ne peuvent pas du tout intervenir sans notre libre arbitre. C'est-à-dire que si vous avez besoin de changer de travail et que vous n'êtes pas prêt à ça, par exemple, je prends souvent l'exemple de travail, parce que beaucoup de personnes en ce moment connaissent cette difficulté-là. Vous pouvez avoir des opportunités, vous pouvez avoir des belles rencontres, mais à partir de là, c'est à vous de faire la démarche. Chaque chose que l'on demande, chaque chose que l'on a besoin de faire ou qu'on a besoin d'avoir, il faut réfléchir, se connecter à soi-même, se connecter à sa petite voix intérieure pour savoir ce qu'on doit faire, hein, quelle est la démarche à suivre. Après, c'est vrai que vraiment ils aident par rapport aux rencontres que l'on fait. On parlait l'autre jour de l'intuition, hein, on a des messages récurrents qui reviennent sur telle ou telle façon de faire, sur telle ou telle chose à faire. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes en ce moment qui ne sont plus bien dans leur travail, et qui du coup ont vraiment besoin de changer de travail, mais qui ne savent pas comment faire. Et quand je leur demande
est-ce que vous savez ce que vous devez faire? Pour tout le monde, c'est oui. Pourquoi? Parce que les anges, les guides, les maîtres ascensionnés, tous ces êtres de lumière qui nous aiment profondément, nous envoient des signes qu'il faut absolument changer de travail. Hein. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Alors, on va prendre des exemples tout simples hein, sur la moyen de montrer qu'ils sont là pour eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si ce sont les défunts, c'est souvent des objets qui tombent. C'est souvent des pressions atmosphériques qui changent. Vous pouvez très souvent sentir une pression. Ça, on le fait beaucoup en stage. Hein, on sent beaucoup les pressions, les caresses sur la joue, sur les cheveux, sur les bras, sur les mains. Ça, ils arrivent maintenant à se connecter suffisamment à nous pour pouvoir réagir vraiment de manière physique. À partir de là, vous ne pouvez pas avoir de doute possible. Vous ne pouvez pas avoir l'impression que c'est votre tête, parce que quand on sent quelque chose sur sa peau, on est obligé de se rendre compte qu'il y a effectivement des choses. On se rend compte beaucoup en ce moment aussi que ce sont des petites lumières lumineuses que vous pouvez avoir dans la pièce, comme des petits éclairs ou des petits... c'est ça, c'est vraiment des petits éclairs très très fins, où là, vous pouvez voir des... Pour le moment, c'est souvent des lumières blanches. Après, les personnes plus habituées peuvent voir des lumières de couleur, mais des petits éclats de lumière dans la pièce même. Même quand il fait noir, on pense que c'est les yeux, on pense que c'est un problème de lumière, voilà. Mais ce sont aussi des signes de leur part. Vous pouvez aussi avoir des signes concrets, hein, comme des plumes. J'en parle souvent aussi en conférence parce que c'est un signe des anges le plus facile à trouver. Vous pouvez trouver des plumes blanches sur votre chemin quand vous demandez des signes. Vous pouvez aussi avoir des arcs-en-ciel. Vous pouvez avoir des papillons blancs à toute saison. Voilà. Il faut en fait que vous définissiez vous-même le signe que vous attendez, par quel biais vous attendez ça, qu'est-ce que vous attendez d'eux. Et à partir de là, vous verrez que vous pourrez être surpris par les signes ou les symboles que vous pourrez voir. Je parle aussi de symboles parce qu'il faut savoir qu'ils sont... ils ont des pouvoirs illimités quand même. Et que du coup, il nous arrive de voir des choses qui n'existent pas réellement. Ou en tout cas qui ne sont pas forcément explicables. Comme, bon, je prends un exemple qui fait beaucoup rire. Hein. L'autre fois, je rentrais, il y a maintenant un an, je rentrais chez moi. Et j'ai vu sur le bord de la route une énorme grenouille, mais quand je vous parle d'une énorme grenouille, c'était la taille plus gros qu'un chat, hein, donc c'était vraiment une très très grosse grenouille qu'on ne trouve pas normalement. J'ai eu beau chercher, c'est difficile de trouver des grenouilles de cette taille-là, et en plus la mienne avait des points orange sur le dos, donc c'était assez, voilà, c'était assez bizarre. Et mais je suis sûre de l'avoir vue. Hein. Pour moi, c'était une évidence qu'elle existait. Après, je pense avoir été heureusement la seule à la voir. Sinon, c'est qu'on serait attaqué par des grenouilles géantes. Ce serait plutôt inquiétant. Donc voilà, ça peut être vraiment des choses qui sont là pour vous. J'ai eu aussi l'exemple d'un coquelicot que je voyais qui était violet ou dans les tons fuchsia, sachant que les coquelicots normalement ne sont pas de cette couleur. Voilà, ça peut être plein de petits signes comme ça. Je vais vous raconter une petite anecdote hein, que je raconte souvent aussi en conférence pour vous montrer vraiment ce qu'ils peuvent nous donner comme message ou nous donner comme signe. C'était lors de ma première conférence. J'étais un petit peu nerveuse hein, parce que voilà, c'était pas forcément évident pour moi de me lancer devant un public. J'étais dans un jardin public et j'étais en train de me détendre, de me reposer. Et j'étais à quoi, une demi-heure, une heure de la conférence. Et j'ai vu une petite fille qui, d'abord, j'ai commencé par voir des hordes de papillons blancs hein, dans le jardin. Bon, sur le coup, ça m'a pas paru forcément extraordinaire parce que c'est vrai qu'en été ou en septembre, on peut effectivement voir des papillons blancs. Mais ils étaient quand même vraiment nombreux. Et puis quelques minutes après, j'ai vu une petite fille en fait qui courait devant moi avec des ailes d'ange dans le dos, dans le jardin public. Et là déjà, j'ai commencé à me dire bon, c'est vraiment bizarre cette petite fille qui court avec ses petites ailes. Bon, voilà. Je cherche toujours je suis comme la plupart d'entre vous, hein, je cherche toujours des réponses très cérébrales hein, ou très comment je dirais. Qui peuvent s'expliquer. Hein. J'essaye toujours de trouver des raisons à ça. Et puis, quelques instants après, j'ai entendu cette petite fille qui s'appelait Gabrielle. Sa maman l'appelait Gabrielle. Et là, j'ai compris qu'en un quart d'heure,
l'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication, me faisait un signe comme quoi ils étaient bien présents et que je n'allais pas être toute seule à cette conférence. C'est tout bête, mais c'est vrai que ça réchauffe le cœur. On se sent enveloppé d'amour quand il arrive un message comme ça. Et voilà, c'est vrai que ce sont des moments particuliers qu'on peut avoir tous les jours, hein, mais vraiment particuliers. C'est un petit exemple tout bête que vous pouvez vous aussi trouver. Alors, comment savoir si ce sont des messages? C'est tout simplement lorsque vous êtes interpellé par quelque chose. Par exemple, vous avez besoin d'une réponse parce qu'on se pose tous des questions, quel que soit le sujet. Et vous avez besoin d'une réponse sur votre vie de famille, sur votre vie de couple, sur votre vie professionnelle, sur le financier, etc. Et vous avez besoin d'une réponse et tout d'un coup, vous avez une route, un signe, quelque chose qui vous interpelle. C'est souvent les devantures de boutique, c'est souvent un chemin que l'on prend avec un nom. Et à partir de là, c'est vrai que vous vous dites, là j'ai ma réponse. Alors, la difficulté, c'est que parfois on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent nous dire. Hein. Là encore, hein, j'ai eu un exemple il n'y a pas très très longtemps où je me promenais à côté d'Angers et je ne connaissais pas du tout, c'était la première fois que j'allais là-bas. Et j'ai tilté sur un nom de chemin qui s'appelait en fait le Noé, tout simplement, la Noé. Et je ne l'ai pas forcément, voilà, je me suis dit, tiens, la Noé, ça me parlait, est-ce que mon fils s'appelle Noah? Je n'ai pas cherché plus loin. Quelques mètres ou quelques centaines de mètres plus loin, je vois marqué l'Arche. C'était le nom du village. Je me dis, tiens, l'Arche, Noé, ça, voilà, je voyais le lien. Après, en continuant encore sur le chemin, 1 kilomètre ou 2 plus loin, j'ai vu comment ça s'appelle, un jardin, un petit parc d'animaux qui s'appelait l'Arche de Noé avec le dessin. Alors, je ne sais pas ce qu'on a voulu me dire, je ne sais pas pourquoi on m'a fait pourquoi on m'a donné ce message-là. Je n'ai pas encore trouvé pourquoi. En tout cas, pour moi, il est certain que c'était un signe de leur part. Alors, il faut savoir que les messages vont toujours par 3, ou souvent par 3. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, ils aiment le chiffre 3. Par exemple, ils vont vous montrer un arc-en-ciel. 2 jours après, vous allez en revoir un. 2 jours encore après, vous allez en voir un. Pourquoi ils insistent sur les arcs-en-ciel? C'est pas toujours, il ne faut pas toujours chercher une réponse logique à ça, parce que malheureusement, nous n'avons pas la même logique qu'eux. Très souvent, ça reste des choses qui sont complètement, comment je dirais, qui sont complètement, pour nous, qui sont incompréhensibles, hein, ou qui n'ont pas vraiment de sens. Et puis, c'est quelques temps plus tard, on se dit, voilà, tiens, j'ai compris, il m'avait envoyé ça, c'était pour me montrer quelque chose, pour m'indiquer effectivement un changement, pour m'indiquer une route à suivre, etc. Le tout, c'est de vous rendre compte que ce sont des messages et le prendre tel quel, hein, c'est-à-dire le prendre comme une présence, c'est de dire, effectivement, j'ai demandé des messages, j'ai demandé des signes, merci, parce que j'en reçois. C'est ça qui est important. Après, c'est vraiment à vous de définir ce que vous attendez. Quels sont les biais que vous préférez? Est-ce que vous préférez le son? Est-ce que vous préférez les images? Je suis plutôt visuelle, donc c'est vrai que moi je vois beaucoup d'animaux bizarres. Voilà, j'en trouve devant mon bureau, j'en trouve devant ma maison. Si tout d'un coup j'en vois 1 fois, 2 fois, c'est pareil, ça m'interpelle et je vais voir dans la symbolique ce que c'est, tout simplement. À quoi ça correspond, qu'est-ce que cet animal veut dire. Ça peut être dans les animaux totems aussi, ils aiment bien ça maintenant, nous envoyer des animaux totems, ou tout simplement des animaux qui ont une signification particulière, tels que le chat, c'est l'indépendance, le changement, la grenouille, c'est la joie, enfin voilà, il peut y avoir des tas d'explications. On a maintenant Internet qui nous permet de trouver des réponses assez facilement. Donc vous pouvez avoir évidemment des objets aussi, hein, je vous disais, des plumes, des pièces de monnaie, ça peut être des pierres que l'on trouve, ça peut être des cartes qui tombent, voilà, il y a des tas de possibilités de recevoir des messages, hein, de leur part. Si toutefois vous avez des messages que vous ne comprenez pas, vous pouvez me les poser, j'essaierai de vous aider tout à l'heure à répondre à ça. C'est pas toujours évident parce que c'est vraiment un code entre vous et eux. Donc voilà.
Comment sentir leur présence? Tout simplement en fermant les yeux et en se connectant, hein, en prenant un petit peu de temps pour se poser. Il est clair que si vous êtes à 100% dans la vie, que vous courez dans tous les sens, vous aurez du mal à capter les messages. Vous en recevrez parce qu'ils nous aiment tous inconditionnellement et tout le monde en reçoit plus ou moins. Il faut bien sûr faire la demande, mais on en reçoit. Et puis, c'est vrai aussi qu'il faut prendre le temps de les voir. On me dit souvent, toi, tu vois des signes partout. En même temps, je passe beaucoup de temps à leur parler, je passe beaucoup de temps à leur demander. Si moi, je ne fais pas attention, qui le fera, hein, voilà. Et puis, c'est un tel bonheur de se dire que c'est peut-être un signe de leur part. C'est peut-être eux qui nous envoient un petit message comme quoi ils sont là. Donc, voilà, moi, je me fais plaisir avec ça et je trouve ça très bien. Donc, je disais tout à l'heure qu'il faut leur demander de l'aide. Comment leur demander? Tout simplement, je le disais avec le cœur, il faut donner des affirmations ou des questions précises. Vous pouvez leur dire, je vais très mal en ce moment, j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin qu'on me montre le chemin. Bon, ça c'est faisable. Vous allez à un moment donné voir des choses qui s'éclairent, même si c'est 3 mois ou 6 mois après, vous oublierez peut-être que vous avez fait la demande à ce moment-là. Mais en tout cas, vous aurez cette demande de fait et vous pourrez ensuite avoir du mieux dans votre vie. Ensuite, vous pouvez avoir vous pouvez leur demander des choses précises. Quand on demande des choses précises, il faut penser à faire vraiment une demande claire. C'est-à-dire, pas partir dans tous les sens parce que pour eux, ils se connectent à vous, donc c'est assez compliqué de comprendre tout ce que vous pouvez avoir en tête. Si vous partez dans tous les sens, que vous demandez pour le travail, pour la maison, pour les enfants, pour ci, pour ça. Il vaut mieux poser une question à la fois, prendre le temps de poser cette question, de faire une introspection, hein, de regarder à l'intérieur de vous ce que vous ressentez par rapport à ça, et de se dire, voilà, j'ai posé cette question, je vais m'y attarder un petit peu, quelques jours, pour voir effectivement si on peut avoir des messages ou pas, ou si on peut avoir des réponses ou pas. D'accord? La seule chose pour lesquelles ils interviennent sans prévenir, ou sans en tout cas demander, c'est lorsque vous êtes en danger. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui meurent tous les jours. Je sais. Hein, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est un choix par rapport à votre mission de vie. C'est un choix de karma. Donc, c'est vrai que malheureusement, il y en a qui partent tôt, il y en a qui partent dans des accidents. Par contre, quand ce sont des moments qui ne sont pas prévus par eux, ils peuvent effectivement vous sauver la vie. J'ai plusieurs exemples dans ma famille où réellement, je le dis, c'est pareil, je l'explique souvent en conférence, réellement, vous avez sans doute entendu parler pendant des accidents de voiture où vous vous en sortez presque indemne, ou des personnes s'en sortent presque indemnes alors que la voiture est morte. J'ai mon ex-mari hein, qui conduisait sur une petite route de campagne et il était avec mon fils aîné et ils étaient dans un camion sur une toute petite route et on ne peut passer qu'un 1 sur cette route-là. Et il roulait normalement assez vite hein, et il est arrivé dans un virage et une voiture arrive en face très vite. Et là, à partir de là, il s'est dit qu'est-ce que je fais? Parce que de toute façon, je me prends la voiture. Il n'y avait pas la possibilité de passer à deux. Il a lâché le volant, il a fermé les yeux. Et le camion a continué sa route. Et quand il a rouvert les yeux, quelques secondes plus tard, parce que sinon il aurait été au fossé, la voiture avait disparu. Donc ils se sont arrêtés, ils ont regardé où était cette voiture, si elle était dans le fossé, s'il y avait eu un problème, et elle avait disparu. Elle s'était complètement volatilisée. Et ça, c'est arrivé une autre fois où j'étais là, où j'ai vu de mes yeux quelque chose d'extraordinaire. On devait être dans un accident et le véhicule, pareil, est passé de manière miraculeuse sur le côté, sans taper dans la voiture accidentée. Et à partir de là, on a tous été épargnés. Sinon, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, quand ce n'est pas le moment, ils peuvent vous aider. Vous avez souvent entendu parler de personnes qui veulent monter dans un train et qui entendent leur prénom, qui voient quelqu'un, qui croient voir quelqu'un et qui descendent. Et qui sont sauvés grâce à ça. Alors vous allez me dire oui, mais tous les avions qui s'écrasent, tous les trains, voilà. On ne peut pas éviter toutes les catastrophes, mais parfois une personne, un élu, une élue a autre chose à faire de sa vie que de partir tout de suite. Et à partir de là,
ils sont sauvés, tout simplement. Hein. Vous avez des tas de livres où vous pouvez retrouver ce genre d'exercice ou ce genre de choses. Et c'est vrai que voilà. Ça peut être réalisable, ça peut être faisable. On n'a pas le temps de demander. Hein. On est d'accord qu'en cas d'accident, on n'a pas vraiment le temps de le faire, de demander, de poser la question ou de s'exprimer. Mais ils sont là pour ça, ils veillent, tout simplement. Donc, en cas de besoin, vous savez qu'ils sont présents et qu'ils peuvent vous soutenir et qu'ils peuvent être là pour vous. Vous avez aussi la possibilité. C'est vraiment, ils sont ici là vraiment. Bon, je passe le côté dramatique. Ils sont vraiment là pour nous apporter de l'énergie pour qu'on puisse assumer toutes les épreuves que l'on a en fait. Le rôle des anges et des archanges, enfin le rôle des êtres de lumière, c'est de nous permettre de passer les épreuves le mieux possible, le plus facilement possible, si on peut dire le mot facilement, et de pouvoir effectivement avancer sur son chemin de vie, sur sa mission de vie. Voilà, c'est pour nous éviter de sombrer parfois. Quand on est très très mal, on peut effectivement leur demander un soutien. On n'a pas forcément l'impression qu'ils sont là. Hein. Beaucoup de personnes m'envoient des messages en me disant « j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de réponse, c'est toujours aussi difficile. Qu'est-ce qu'on fait ?» Il faut malheureusement avoir la foi. Alors, je parle de la foi parce que je répète, c'est pas du tout la foi par rapport à la religion, c'est la foi en eux. Tout simplement parce que vous savez qu'ils sont des énergies, d'accord ? Tous les maîtres ascensionnés, tous les guides, tous les anges, d'ailleurs, quand on les voit, très très rarement, on les voit en tant que personne, on les voit plus en tant que blocs blancs ou nuages blancs ou en tout cas des formes un peu étranges. Donc, ce sont bien des énergies. Quand je parle de Jésus, de Marie qui communiquent, ou voilà, ce sont bien une partie de leur énergie qu'ils nous permettent de capter pour pouvoir avoir des réponses. Et donc, ces énergies-là, en fait, ils les mettent à notre niveau pour qu'on puisse les capter et s'en servir. Avant, c'était très difficile. Il y a je dirais il y a une centaine d'années, c'était difficile parce que le taux vibratoire de la Terre n'était pas suffisamment haut pour que l'on puisse capter ces énergies-là. Aujourd'hui, beaucoup sont capables de capter l'archange Michael, l'archange Gabriel ou Raphaël. C'est pas du tout un effet de mode. C'est tout simplement parce que le taux vibratoire de la Terre est monté, heureusement, par le travail que chacun de nous fait au quotidien, par toutes les pensées positives que l'on peut envoyer qui sont des égrégores. Les égrégores, ce sont toutes les formes pensées qui se mettent ensemble. Si vous pensez amour, toutes les formes pensées d'amour vont se mettre tout ensemble et ça fera plus de force, ça fera plus de poids. Dans le même sens, si on pense tous négatif, si on pense guerre, si on pense crise, ça crée aussi des égrégores négatifs. Donc, c'est évident qu'il vaut mieux penser positif, essayer d'envoyer des pensées d'amour à l'univers et des pensées de bienséance, des pensées d'abondance, etc. Et donc, ces pensées que l'on envoie, ça fait comme si on leur envoyait à eux une énergie qu'il est possible après de rediffuser ou de repartager. Je ne sais pas si je suis claire. Moi, je comprends ce que je dis, mais je ne sais pas pour vous. À partir de là, ils prennent ces énergies que chacun de nous, en y croyant, en mettant des petites statues dans sa maison, en mettant des bougies pour eux, chaque pensée, on les met en fait dans une égrégore angélique. Et à partir de là, quand ils ont besoin d'intervenir pour nous, ils prennent dans ces égrégores pour agir. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, il est beaucoup plus facile. Plus on envoie des égrégores, des pensées d'amour, des pensées positives, des pensées de joie, des pensées de bonheur, plus ils pourront nous aider à atteindre ces buts-là, à atteindre ces capacités-là. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de demander des choses, je dirais positives, des choses matérielles. Est-ce que les anges peuvent nous apporter des choses matérielles? La réponse, bien sûr, est oui. Ce ne sont pas que des énergies qui sont spirituelles. Ils savent aujourd'hui qu'on a besoin de travail, qu'on a besoin d'argent pour vivre, qu'on a besoin de santé, bien sûr. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit le plus heureux possible. Donc, à partir de là, ils essayent, je dis bien ils essayent, de nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour ça.
Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui galèrent et qui sont pauvres. Après, ça dépend de leur karma de vie. Il faut travailler sur le problème. Je me suis rendu compte que je me créais certains blocages, rien que dans ma façon de parler, rien que dans ma façon de dire les choses. Je me suis rendu compte que financièrement, je ne m'autorisais que certaines choses et pas d'autres. Mais c'est moi-même qui me bloquais avec mes pensées, avec ce que j'avais entendu, avec ce que je m'étais mis en tête. En fait, pour recevoir tout cet amour et toute cette abondance qu'il nous envoie, il faudrait que l'on puisse se déprogrammer de toutes ces pensées que l'on a de nos parents, de nos grands-parents, de nous-mêmes par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est enfant. D'accord? Alors, quand on parle de l'abondance, évidemment, il ne faut pas oublier que nos grands-parents, enfin moi, c'est l'époque de mes grands-parents, les grands-parents ont manqué pendant la guerre, hein, j'en entends beaucoup parler en ce moment, on y travaille beaucoup. Donc, automatiquement, leurs enfants ont eu cette notion de manque. Et nous, petits-enfants, nous avons aussi cette notion de manque. Ou enfants, ou voilà. Donc, c'est vrai que c'est très difficile après de se défaire de ce genre de choses, hein, de ce genre de blocage que l'on se crée. C'est comme de dire, de toute façon, je ne serai jamais heureuse dans la vie. Ou j'entends beaucoup. Je serais, voilà, j'ai quelqu'un qui était venu me voir l'autre jour et qui me disait qu'au niveau de son travail, elle galérait, que c'était vraiment difficile. Moi, j'avais vraiment une notion de travail vraiment épanouissant pour elle, je la sentais bien dans ce qu'elle faisait. Par contre, c'est vrai que je sentais toujours des difficultés. À partir du moment où elle commençait à atteindre un certain bien-être financier, il y avait des choses qui bloquaient et ça ne marchait plus. Et à partir de là, je lui ai posé la question. Elle me dit de toute façon, quand on monte une entreprise, c'est normal, c'est difficile, on galère pendant des années. J'ai dit, mais vous faites fausse route. C'est vous qui vous mettez cette idée en tête. Alors, prenez le temps de vous poser la question, comment est-ce que vous voyez ce que vous avez envie de changer? Quelles sont les programmations que vous vous êtes fait? Qu'est-ce que vous vous êtes mis en tête? À partir de là, il va falloir commencer à changer ses pensées pour demander de l'aide. Tant que vous pouvez demander de l'aide aux anges, aux êtres de lumière, mais si vous vous êtes créé ces blocages-là, les énergies ne pourront pas fonctionner correctement et vous serez toujours en galère. D'accord? C'est comme si vous vous dites je veux rencontrer quelqu'un, effectivement, je voudrais être bien en couple, je voudrais être épanouie. Et puis à côté de ça, voilà, la vie de couple, c'est pas pour moi. De toute façon, tous les mecs sont les mêmes. Hein, ce sont tous des menteurs et j'en passe. Voilà. je pourrais dire la même chose pour ces dames. Hein. J'ai pas d'a priori. Mais j'entends beaucoup, je vous prends des exemples que j'entends beaucoup. Hein. Vous ne pouvez pas demander la personne parfaite pour vous si à côté de ça, vous êtes convaincu au fond de votre cœur que vous ne pourrez jamais rencontrer la bonne personne. C'est complètement incompatible. Après, ce qu'ils peuvent faire là-haut, c'est vous permettre de voir les choses différemment. Ils vont aider à une prise de conscience, à faire qu'effectivement, vous pouvez voir les choses d'une manière plus positive. Peut-être tout simplement vous dire, bon, finalement, je me suis peut-être trompée. Peut-être que c'est peut-être moi qui crée un problème. Je devrais peut-être rencontrer des gens différents. Et à partir de cette prise de conscience, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire facilement ou que les anges vont vous apporter des réponses directes. Ça, malheureusement, ça ne dépend pas de moi ou d'eux. Ça dépend de votre faculté à vous de recevoir. Qu'est-ce que vous êtes capable de recevoir? Qu'est-ce que votre mental vous laisse recevoir? C'est là tout le problème. C'est même pas le problème de savoir si vous êtes connecté, si vous parlez aux anges, si vous recevez effectivement des messages. Qu'est-ce que votre esprit vous laisse recevoir? Qu'est-ce que votre corps vous laisse recevoir? Ça, on peut y travailler grâce heureusement à des méthodes très simples hein, de soins ou de, pourquoi pas, de pensée positive, de méditation, hein, de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment en soi qu'on a les propres réponses. Les anges, effectivement, nous apportent des miracles, hein, c'est clair. Ils aident vraiment à des choses très précises.
malheureusement, ils ne peuvent pas aider à tout parce que c'est nous qui portons toutes ces capacités en nous et c'est à nous de savoir ce que nous sommes capables de recevoir ou pas. D'accord? Donc, il faudra vous interroger sur ce que vous voulez savoir. Là, quand on va arrêter cette conférence tout à l'heure, je vous invite à vous interroger sur qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on peut recevoir, qu'est-ce qu'on veut changer dans sa vie, qu'est-ce qu'on peut leur demander. Commencez par une chose simple et essayez de vraiment vous y attarder quelques jours en vous disant il faut vraiment m'apporter ça. Je vous assure que quand on lâche prise et quand on se dit j'ai effectivement besoin de changer ça dans ma vie, c'est très simple en fait de laisser les choses passer et de voir les changements. Mais on s'en rend pas forcément compte. Hein. J'ai divorcé cette année. Ça a été des moments, voilà, comme chacun sans doute, pas toujours simple. Et j'avais vraiment besoin de cette aide pour le détachement, pour que ça se passe au mieux. Je peux vous assurer que j'ai divorcé très très vite alors qu'il y avait des problèmes de maison. En 5 mois, c'était fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils m'ont permis de lâcher prise et de vraiment, je leur ai vraiment demandé de l'aide au niveau de mon cœur, de vraiment travailler sur les blocages que je pouvais avoir ou sur les liens que je pouvais avoir, parce que c'était pas, voilà, il fallait aussi couper des liens. Et tout d'un coup, on se sent apaisé, on sent que les choses vont mieux et on ne sait pas pourquoi. C'est eux qui vous apportent un bien-être, qui vous apportent une sérénité. C'est ça. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est que vous soyez vraiment pleinement heureux, que vous soyez dans l'amour, que vous soyez serein. Donc, sans forcément comprendre ou agir sur des choses très personnelles ou sur des choses très matérielles, ils vont vous apporter des choses très, ils vont vous apporter un mieux dans votre cœur. Quand on fait des stages, on s'en rend compte, hein, quand on fait des stages sur plusieurs mois, il n'y a pas forcément eu de miracle en claquant des doigts. Hein. C'est évident que Joséphine n'est pas parmi nous et qu'on ne peut pas tout obtenir comme ça. Par contre, je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui voient leur vie différemment. En 3 mois, 4 mois, 6 mois de boulot, elles voient leur vie meilleure. Elles ne voient plus les problèmes de la même manière. Elles ne voient plus leurs problèmes de boulot, de couple, de santé avec la même intensité. Il y a vraiment une prise de conscience qui est nécessaire, qui est nécessaire pour évoluer. Hein. Leur présence, leurs signes sont là pour nous faire évoluer. Parce que le but de chacun, pour moi, je pense, c'est d'être heureux. Et le bonheur ne peut se trouver que à l'intérieur de soi. Malheureusement, vous ne le trouverez pas dans les gens d'à côté, vous ne le trouverez pas dans une belle maison, vous ne le trouverez pas dans votre travail. Vous pouvez tout avoir. Hein. On le dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous pouvez tout avoir. Si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas prêt à accepter ça, si vous avez encore des blocages, si vous avez des angoisses, vous ne serez pas serein. Et à partir de là, c'est vraiment nécessaire de se poser les bonnes questions, de se remettre en question. C'est vraiment aussi la clé, hein, c'est se remettre en question, de se dire qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je vous invite hein, là aussi à réfléchir à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me rendre plus heureux? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je peux changer, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? C'est pas le tout c'est pas le tout de compter sur les autres, malheureusement. Parce que c'est vrai que on se rend compte que les autres ne peuvent pas faire à notre place. C'est d'ailleurs ce qui m'a posé problème en voyance, parce qu'en fait, quand les personnes venaient à moi, elles voulaient que je leur donne des réponses, ce qui est normal, hein, c'était mon travail. Elles voulaient que je leur permette d'avoir ce qu'elles voulaient. Et puis après, il n'y avait pas forcément la suite, et on se rendait compte que 3 ans, 4 ans, 5 ans après, les personnes en étaient au même point, avec les mêmes blocages. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler plus sur les stages de développement personnel, parce que c'est vraiment ma façon, moi, de m'exprimer. Mais c'est vraiment de permettre aux personnes de se connecter à eux-mêmes et puis de prendre conscience qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire. À partir du moment où on commence cette démarche, qui j'espère, ce sont des démarches qui sont nombreuses parmi vous, hein, c'est important de le faire, c'est vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui,
qu'est-ce que je dois changer dans ma vie, qu'est-ce que les anges peuvent m'apporter pour aller mieux. Si c'est quelqu'un, ils vous l'apporteront. Voilà, c'est automatique. À partir du moment où vous serez prêt, ils vous l'apporteront. Je voudrais partager avec vous ce petit message d'espérance par rapport à l'histoire qui m'est arrivée cette année. C'est pareil, je la raconte maintenant en stage parce que c'est vrai que je me rends compte que beaucoup de gens, ça donne beaucoup d'espoir aux personnes qui sont derrière leur écran ce soir, pour ceux qui cherchent l'âme sœur. Je savais que mon couple allait très très mal. Enfin bon, j'étais pas quelqu'un d'heureux dans mon couple, mais je faisais tenir pour les enfants. Et à un moment donné, on m'a mis sur mon chemin quelqu'un de merveilleux, que j'ai d'abord refusé de voir, que j'ai refusé de connaître, parce que je savais que ça allait engendrer beaucoup de changements et je crois que je n'étais pas prête. Je n'avais rien demandé, j'avais pas demandé à ce qu'on soit, j'avais pas demandé une personne qui me convienne, j'avais pas demandé l'homme idéal, voilà, j'avais rien demandé du tout, mais ils ont estimé, eux, que j'étais prête à faire ces changements, que j'étais prête à me séparer, à divorcer, hein. Et du coup, j'ai laissé cette personne. À un moment donné, mon cœur me disait des choses et ma tête me disait autre chose. Et j'ai fini par lâcher prise et par me dire, bon, voilà, on verra bien. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit ensemble et c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Il faut, voilà, j'avais pas fait cette demande, lui non plus. Ça nous est arrivé ça nous est tombé dessus comme ça. On s'est rencontrés par hasard et je rencontre de plus en plus de couples qui sont vraiment avec la belle personne, la bonne personne pour eux. C'est vrai qu'on a eu pendant 2 ou 3 ans vraiment des déchirements dans les couples. J'ai vraiment des histoires très difficiles, des couples qui allaient mal, etc. On est passé par une phase de séparation pendant plusieurs années aussi, où il y a eu beaucoup de séparations autour de moi. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a vraiment des personnes qui commencent à trouver la personne qu'il lui faut, qui commencent à trouver l'amour avec un grand A. Et ça, c'est l'aide des anges, bien sûr. Un A comme ange, évidemment. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux de pouvoir compter sur leur aide. Alors là, le problème, si vous voulez, c'est qu'au niveau mental, au niveau de la tête, on ne laisse pas passer les informations quand ça arrive. Même pour un travail, tout d'un coup, on a envie de faire autre chose. Si on n'est pas prêt, on ne laisse pas passer les informations, on ne lâche pas prise. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment lâcher prise et laisser les informations venir jusqu'à votre cœur. Vous savez très bien que le message des anges n'arrive pas dans votre tête, même si c'est ce que vous pensez, même si l'intuition arrive par la tête, les bonnes réponses, les réponses des anges, les messages des anges arrivent par votre cœur, à vous, tous. Et c'est ça que vous devez commencer à capter, en fait. Écoutez votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Je peux vous assurer que quand le cœur ne dit pas la même chose que la tête, c'est très très compliqué à gérer. Mais voilà, à un moment donné, on se dit, on laisse passer les énergies, on laisse passer les choses, on ne fait plus rien. Et à partir de là, c'est là que tout arrive. Donc le conseil, hein, c'est vraiment de se laisser porter et de se laisser aller pour ça. Je vais vous proposer, si vous le voulez, juste avant, hein, quand on demande, la petite parenthèse, hein, quand on demande, il ne faut pas oublier de remercier. Je suppose que si vous êtes là ce soir, c'est que beaucoup demandent des choses précises, ou beaucoup demandent de l'aide, ou beaucoup demandent un soutien, hein, parce que c'est normal. Mais ce soutien-là, il faut aussi remercier, parce qu'ils ont besoin de notre gratitude et de notre joie. C'est ça qui les nourrit, entre guillemets, et qui leur permet de nous aider. Donc c'est vrai que quand vous voyez des belles choses qui vous arrivent dans la vie, même des choses très simples, n'oubliez pas de remercier. Vous demandez avec votre cœur, mais surtout remercier avec votre cœur. Alors, quand on est continuellement connecté à eux et qu'on leur demande plusieurs fois par jour des choses, il y a des moments, j'avouerai, qu'on oublie. Par exemple, l'archange Michael est très très fort pour nous détendre, pour nous permettre instantanément de nous sentir mieux. Et c'est vrai que très souvent, avant une consultation de voyance, je lui demandais sa présence parce que c'était très difficile pour moi voilà, je pouvais être fatiguée, ou quand j'accumulais trop de consultations, j'avais mon esprit parfois qui lâchait un peu, ou vraiment des gros coups de fatigue.
Et je disais, Michael, aide-moi là parce que je vais pas bien. Je sais pas comment je vais pouvoir aider la prochaine personne. Donc, sois présent et aide-moi. Et je peux vous assurer que quelques secondes après, je me sentais bien, mais j'y pensais plus en fait. Et c'est le soir quand je faisais le point sur la journée, je me disais mince, j'ai encore oublié de le remercier. Instantanément, il avait répondu à ma demande et j'avais oublié de le remercier pour son aide. Donc le soir, je me rattrape, je dis merci avant de m'endormir. Merci à eux, merci aux guides, merci aux anges, merci aux maîtres ascensionnés avec qui je travaille, ceux qui nous accompagnent. Merci aux anges gardiens de mes enfants. Voilà. Il faut penser le soir à dire merci. Je dis aussi merci le matin quand je me réveille parce que je remercie déjà pour la bonne journée qui va arriver. Et voilà. Je vais vous proposer maintenant une petite. Vous m'envoyez des questions qui m'ont l'air très très compliquées. Hein. Je pense que vous voulez me coller ce soir. Je verrai si je peux y répondre. Mais il y en a fou. Je vais vous proposer, pour qu'on se détende un petit peu et qu'on fasse l'expérience, de faire une petite méditation où on va essayer de capter leur présence, chacun chez soi, hein, que ce soit Marrakech, Bruxelles ou autre. La clé pour se connecter, hein, c'est, je ne sais pas si vous avez participé à la première conférence, hein, c'est donc de respirer. Donc je vais poser ma voix sur la respiration pour vous permettre de vous poser 2 minutes. Si vous pouvez mettre une petite musique à côté de vous, ou si vous êtes dans un endroit agréable, n'hésitez pas. Si vous voulez essayer de sentir quelque chose, c'est le moment. On m'autorise à le faire. Les êtres de lumière sont d'accord de participer à cette petite expérience avec vous. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à respirer profondément. On inspire par le nez et on expire. On inspire par le nez et on expire. Et là, on va commencer à sentir son corps qui se détend. On se détend. On sent tous ces muscles qui se détendent. On respire encore une fois et on expire. Et le corps est détendu. Je vais vous demander maintenant de visualiser sous vos pieds des racines qui vont vous permettre de vous ancrer et de vous permettre de vous connecter mieux. Pour être bien connecté, il faut s'ancrer. Donc, vous voyez des racines, vous visualisez des racines qui partent de vos pieds et qui s'ancrent jusqu'au creux de la terre. Puis vous imaginez au-dessus de votre tête un tube qui part du sommet de votre tête et qui monte jusqu'en haut. Et vous le voyez monter, monter, monter jusqu'en haut, jusqu'aux anges, jusqu'aux archanges qui sont au-dessus, et encore plus haut. Et là, on va faire appel aux anges, quels qu'ils soient, aux êtres de lumière. Je vais leur demander de venir auprès de vous, chacun de vous.
Peut-être est-ce que vous pouvez sentir un frisson, un mouvement, un petit bruit au creux de l'oreille. En tout cas, soyez assurés qu'ils sont là, ici, maintenant, ce soir, pour vous. Maintenant que vous êtes bien connectés, qu'ils sont auprès de vous, vous allez pouvoir leur demander, lui demander à l'ange qui est auprès de vous, quel est son nom. Vous lui demandez avec votre cœur, quel est ton nom, mon ange? Si vous voulez le vérifier, si vous avez un doute, vous demanderez au fur et à mesure des jours qu'on vous prouve ce nom. Et vous pourrez être surpris de voir des signes, d'entendre ce prénom plusieurs fois, ou de voir un livre avec ce prénom, ou de le voir à la télé. Normalement, il vous confirme ce qu'il vous envoie comme information. Ange d'amour et de guérison, quel est ton nom? Maintenant, si vous les captez à peu près correctement, vous pouvez leur demander un message sur un sujet précis. Quel est le sujet qui vous interpelle? De quoi avez-vous besoin en termes de conseils? Écoutez les pensées qui vous viennent. Lorsque vous sentez que vous avez reçu la réponse que vous attendiez, remerciez-les de leur présence, de leur soutien, de leur aide. Même si vous vous sentez seul, vous savez qu'ils sont là. Merci, merci, merci. Et vous sentez votre corps qui reprend sa place. Alors ça peut dégager une très grande chaleur. Certains certainement ont très très chaud maintenant. Certains au contraire peuvent avoir froid. Hein. Ce sont des réactions normales, ce sont des... En tout cas, quel que soit le problème que vous rencontrez aujourd'hui, quelle que soit la difficulté que vous avez aujourd'hui, soyez sûr d'une chose, c'est qu'ils sont là pour vous. Si vous avez foi en eux, si vous êtes sûr qu'ils vous aideront, si vous ne doutez pas de leur capacité, si vous ne doutez pas de leur présence, alors à un moment donné, de toute façon, vous verrez qu'ils seront là. Vous n'êtes jamais seul. Quoi qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui, même si vous vivez des temps difficiles, même si vous êtes dans le doute, vous n'êtes jamais seul. Et à partir de là, ça doit vous rendre plus fort, ça doit vous rendre plus dans l'amour et ça doit vous permettre de vous connecter plus facilement à eux. Je vais conclure cette conférence en vous remerciant d'être venu m'écouter. Et puis on va voir avec Elodie les réponses que je peux apporter parce que j'ai beaucoup de questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout. Bon, déjà Corinne, merci beaucoup pour cette belle conférence ainsi que cette merveilleuse méditation. Je t'en prie. Et alors, effectivement, il y a eu pas mal de questions. Alors, déjà, est-ce qu'on peut refaire juste un petit point parce Merci. que... Je voulais juste remercier Lucielle pour son message, son joli message. Après, je voulais juste remercier Lucielle pour son joli message. Oui, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu énormément de questions, donc j'espère que tu les as toutes notées. Oui.
Alors, il y en a une à laquelle tu as un petit peu répondu, parce que Mohamed demandait est-ce que la connexion angélique a une relation avec la religion? Non. Euh, donc ça, voilà. La religion peut aider parce que c'est vrai que moi je suis de religion catholique par exemple. Automatiquement mes anges pour moi sont plus catholiques ou je travaille avec les maîtres ascensionnés catholiques, Jésus, Marie, Marie-Madeleine. Voilà. Après, je ne suis pas fermée aux autres religions du tout. Normalement, quelqu'un d'athée qui ne croit pas à la religion, j'entends, hein, peut aussi faire appel aux anges. À partir du moment où on a la foi en eux, aucune religion n'est nécessaire. D'accord. Ok. Alors, Marie-Pascale demandait cet après-midi, j'ai trouvé devant moi une magnifique salamandre très colorée. J'ai pensé à un message, mais je ne sais pas lequel. Est-ce que tu as une idée? Alors, pour les animaux, ce qu'on appelle les animaux totems, je sais que la salamandre a une signification. Je lui conseillerais d'aller voir sur Internet. Il y a des sites qui existent merveilleux justement pour tout ce qui est animaux. Et vous saurez exactement le symbole que la salamandre, le symbole qu'elle apporte. Euh, la salamandre, ça me ferait plus penser à quelque chose comme l'évolution spirituelle. Voilà, un message plutôt positif. De toute D'accord. façon, voilà. Alors, il faut savoir que tous les messages ne sont pas positifs. Des fois, on met en garde. Mais la salamandre, je pense que c'est quelque chose de relativement positif. Il suffit qu'elle tape symbole de la salamandre sur Internet, elle trouvera très, 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 très facilement. Très bien. Alors, Lilou demandait, il y en a qui voient des êtres de la nature. Est-ce Oui. que ce sont des messages pour ces gens-là? Alors, c'est que au niveau vibratoire, ils sont plus à même, j'en rencontre de plus en plus, hein, ils sont plus à même d'être attirés par les êtres de nature, qui sont aussi des êtres de lumière, hein, il faut le dire. Euh, vous avez, euh, vous avez par exemple les gnomes, j'en entends beaucoup parler, il y a beaucoup de personnes qui en voient, les fées, vous avez les arbres, voilà. Ça pose pas de problème de voir des êtres de la nature, c'est pas inférieur aux anges. C'est juste que c'est parce qu'on a des vibrations différentes ou qu'on doit parfois travailler sur son ancrage aussi. D'accord. Très bien. Alors, Eric demandait, bonsoir Corinne Elodie, des lieux géobiologiques ont-ils des liens avec ces signes ou messages? Oui, certains signes, certains lieux. Bon, je suis pas encore très portée sur les lieux, mais je sais que certains lieux énergétiques permettent une connexion plus facile. Par exemple, par chez moi, il y a une toute petite fontaine qui paye pas de mine, qui est vraiment cachée à côté d'un cimetière. Et quand j'y vais, je vois Sainte Anne qui descend, enfin Anna, grand-mère de Jésus, et c'est merveilleux. Il y a vraiment des lieux, c'est pas souvent, vous n'allez pas les trouver dans les cathédrales ou dans les lieux très 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 suivis, mais vous pouvez trouver des petits lieux énergétiques qui vous conviennent à vous. En fait, de vous connecter plus facilement aux êtres de lumière. Il y a certains endroits où c'est beaucoup plus simple. Mhm. C'est clair. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions sur les animaux. Donc, je vois souvent un colibri. Quel sens cela a-t-il? Demandez-moi. Est-ce que vous pouvez Ouais, me dire? alors tout ce qui est animaux, en fait, c'est vrai que je suis pas une grande connaisseuse des animaux. Je commence à connaître parce que je cherche. Un colibri, ça me fait penser à la joie, ça me fait penser, c'est coloré, ça me fait penser aux couleurs, à la joie de vivre. Je pense que le message est un message de joie et de paix. Pareil, il faudra vérifier sur Internet, hein, la signification exacte. Mais pour moi, le colibri, c'est le bonheur, c'est la joie. Mhm. D'accord. Alors, j'ai vu les Euh, mésanges aussi tout à l'heure. Les oui. mésanges, ce sont effectivement, on s'en est rendu compte en stage en parlant, ce sont effectivement les anges qui se traduisent par des mésanges. C'est bête, mais c'est Oui. vraiment ça le lien. D'accord. Donc, ce sont les anges qui indiquent leur Preuve présence. de présence, voilà, qui font acte de présence et qui montrent effectivement qu'ils sont là et qu'ils sont prêts à aider. Mhm. Hein, je vois aussi la coccinelle. La coccinelle, c'est pareil, je n'ai pas le symbole exact, mais la coccinelle, ça peut faire penser à la chance. Dans certains livres dans certains jeux de cartes avec les animaux, la coccinelle, ça représente plutôt la chance.
Très bien. Alors, Jacqueline demandait, à la mort de mes parents, j'ai vu à chaque fois un magnifique arc-en-ciel qui m'a interpellée. Alors, tu parlais des arcs-en-ciel. Est-ce que toi, enfin, quel sens ont généralement les arcs-en-ciel? Pour moi, c'est évident et elle l'a senti elle-même. C'est que cet Mm. arc-en-ciel, ça vient du défunt qui dit ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est parfois pour réchauffer le cœur quand vraiment on a du chagrin et qu'on n'est pas bien. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un message positif de là-haut c'est pour soulager la douleur et pour faire acte de présence. Mais les arcs-en-ciel, c'est pas anodin. On n'en voit pas, normalement, on n'en voit pas de manière, on n'en voit pas sans raison, on va dire. Oui. Mhm. Alors, Mohamed demandait, souvent lorsque je ferme mes yeux en méditation, je vois des visages de couleur blanche et parfois en couleur. Alors, les couleurs blanches, ça peut effectivement être des présences, hein. Tout ce qui est blanc fait penser ce qu'on appelle fantômes, mais ce sont des êtres de lumière, tout simplement. Après, les couleurs, c'est quand on commence à déceler, quand on commence à développer sa clairvoyance au niveau de son troisième œil, hein, qui est donc situé ici. On peut effectivement voir des couleurs. Tout ça, c'est une approche pour qu'il puisse après avoir des images. C'est un travail qui se fait pour qu'après ça se développe plus et qu'il puisse après avoir des images plus claires. Si c'est son souhait, bien sûr. Mhm. D'accord. Hein, donc ça, on Il est demandait, troisième œil qui travaille. Voilà. Pardon. pardon, excuse-moi. Il demandait aussi, Mohamed, est-ce qu'on peut être connecté sans le savoir? Oui, bien sûr. On est tous connectés sans le savoir. La difficulté, justement, c'est de s'en rendre compte et de le travailler. Mais heureusement, on est tous connectés. On en parlait avec l'intuition la dernière fois, il y a un mois. On est connecté avec en permanence avec le monde angélique ou le monde, voilà, le monde éthérique, le monde d'à côté. Après, le problème, c'est de s'en rendre compte. On le fait tellement naturellement qu'on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Ça demande vraiment une approche précise ou une envie particulière. Mais tout le monde est connecté, c'est sûr. Mhm. Alors, Eric demande, je souhaiterais vous demander si les anges peuvent nous apparaître sous forme réelle de courants d'air actifs Oui. ou dans le subconscient au travers de nos rêves. Oui, alors, c'est une très bonne question. Effectivement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau du corps, c'est le mental ne peut plus faire abstraction, ne peut plus bloquer. Donc, du coup, il passe beaucoup, je m'en rends compte là, c'est pareil en stage depuis quelques semaines, il passe beaucoup par le corps, c'est pour prouver leur présence. Parce que quand on a un message par la tête, on se dit, bon, c'est notre imagination, on se fait un film, etc. Quand c'est vraiment au niveau du corps qu'on sent des courants d'air, des choses comme ça, c'est pour vraiment prouver qu'ils sont là avec d'autres capacités. Après, au niveau des rêves, bien sûr, c'est pareil, c'est toujours une histoire de mental. Le mental empêche d'avancer, empêche de se connecter. Et du coup, le fait de passer par les rêves, c'est quand on lâche son mental, c'est pour eux plus simple parce qu'il n'y a plus de barrières qui permettent de venir discuter. Il faut faire très très attention aux rêves parce que c'est extraordinaire tout ce qu'on peut avoir dans les rêves, soit rêves prémonitoires, soit les défunts qui viennent parler, soit les anges, soit des soins angéliques. Enfin, il peut se passer plein de choses pendant la nuit. Donc, soyez vigilants. Oui, alors Steve demandait comment écouter son cœur. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut faire abstraction de sa tête. Oui. C'est-à-dire que ça a l'air simple comme ça, mais c'est le plus compliqué. C'est-à-dire se dire, bon, voilà, ma tête, moi, elle me dit par exemple de faire ça. C'est vraiment une envie, un besoin qui est au niveau du cœur. Et puis après, la tête prend le dessus en se disant non, mais c'est pas raisonnable ce que tu veux faire. Et puis le cœur revient en disant mais si, c'est ce qu'il te faut. Tu vois bien que c'est ce que tu as vraiment envie de faire. C'est ça. C'est vraiment faire la part des choses entre le cœur et l'esprit. Faut pas écouter l'esprit, c'est pas un bon conseiller. Alors, Magali demande, est-ce qu'on peut les entendre écouter des voix? Oui. Est-ce que les anges... Oui. Oui. Magali, c'est parce que vous êtes clairaudiente, hein, si vous les entendez.
Et du coup, ce sont des messages qui peuvent intervenir. C'est pas forcément des voix, ça peut être aussi des chansons, ça peut être par la télévision. Bien sûr, le son fait partie de leur façon de communiquer, évidemment. Après, des vraies voix dans la tête, moi, j'en ai pas. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui entendent vraiment des voix différentes dans leur tête. Hein, c'était appelé schizophrène, c'était appelé ils appelaient ces gens-là schizophrènes, mais en fait, on se rend compte que c'est parce que les voix interviennent dans la tête sans que ce soit forcément négatif. Alors Bernard demande comment travailler cette connexion, donc cette connexion angélique. Est-ce qu'il y a des petites choses par lesquelles on peut commencer vraiment, parce que tu as développé beaucoup d'idées différentes. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui... Oui, la première chose, c'est vraiment de se poser, c'est-à-dire que pour entendre les messages et pour savoir effectivement ce qu'il faut faire, il faut vraiment se poser, se dire je vais prendre le temps. Il n'y a rien de tel que la méditation pour se connecter. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Qu'elle soit guidée ou qu'elle soit méditation impulsive comme ça parce qu'on a besoin de silence, mais c'est vraiment le meilleur moyen de se connecter. D'accord, très bien. Françoise demande, est-ce que les signes doivent se présenter forcément 3 fois pour avoir du sens, comme est-ce que les arcs-en-ciel, on va forcément les voir 3 fois lorsque... Non, 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 non. Ça peut être, soit ils veulent faire comprendre quelque chose et quand on comprend pas, on a le message 3 fois, soit effectivement c'est un signe parmi d'autres qu'il nous faut. Un arc-en-ciel, on peut le voir un jour, puis un autre jour, mais c'est pas forcément par 3. Quand c'est par 3, c'est en général qu'on n'a pas compris et c'est vraiment pour nous interpeller. C'est qu'on ne fait pas suffisamment. Par 3, c'est plus pour insister, comme si on n'y faisait pas suffisamment attention en fait. Très bien. Alors, Lilou demande, j'entends des voix dans mon oreille gauche tous les soirs avant de m'endormir, mais ça me fait peur et souvent ce sont des musiques bizarres, des chants. Je sens que ces gens qui chantent sont heureux, comme une immense fête au début. Au tout début, je commençais... j'entendais mon prénom. Alors, excuse-moi. Voilà, c'est vrai que des fois ça peut faire peur, certains messages. Bien sûr que ça fait peur et c'est pour ça que beaucoup se bloquent à ce niveau-là. Parce que y a rien, enfin pour moi hein, en tant que médium, il n'y a rien de pire que d'entendre des voix dans sa tête. Après, s'ils le font, c'est qu'elle est capable de les entendre. Ça peut être des êtres, soit ce sont des défunts ou des êtres de lumière, soit ce sont des êtres, alors j'ai un peu de mal avec ça, mais il faut quand même le dire, des êtres d'une autre planète qui peuvent communiquer avec elle par le son. Je parlais l'autre jour des bonhommes bleus. Moi, je les appelle les bonhommes bleus. C'est pas les schtroumpfs, hein, c'est de la planète Sirius. Il y a de plus en plus de guides qui apparaissent bleus, surtout aux enfants. Ils ressemblent un petit peu à Avatar. Hein, ça parle peut-être à quelqu'un dans la liste là, dans les personnes connectées. Et ces êtres bleus ne font pas partie de la Terre. On a été sur plusieurs planètes. Bon, moi, je préfère, je suis bien terrienne et voilà. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres planètes, il y a d'autres mondes extérieurs. Donc, ça peut être aussi des champs de là-bas, tout simplement. D'accord, ok. Si vraiment ça la dérange, ben, il faut qu'elle dise qu'elle voudrait que ça passe par un autre biais. Alors, Mariana demande, est-ce toujours des mouvements blancs quand c'est positif? Par moment, des mouvements sombres apparaissent, mais je n'en ai pas peur. Alors, c'est ça, c'est encore le cœur. Hein, si on n'en a pas peur, c'est qu'il n'y a pas de danger. C'est vrai que le blanc, c'est ce qui semble le plus positif, donc ils vont apparaître en blanc pour montrer qu'ils sont positifs. Après, ça peut être aussi des choses sombres, plus sombres, hein, ou plus vivaces. C'est tout simplement leur énergie qui est différente. Je pense, si elle n'a pas peur, c'est que c'est pas négatif. Hein, ça m'est arrivé hein, de voir des choses très vives qui passent comme ça, qui sont pas forcément blanches. Je sais que ce sont des présences, des gens qui viennent voir ce qui se passe, donc voilà. Il faut les laisser passer. Ça peut être tout simplement des âmes qui ont besoin d'aide, les couleurs sombres. D'accord, très bien. Alors, le passage d'âme, Mariana. Pardon? Elle est peut-être douée pour le passage d'âme. Ah oui, d'accord, ok. Alors, merci à tous pour vos questions. Est-ce que les gens peuvent écrire, Corinne, s'ils ont d'autres questions? Alors, bien sûr.
Ouais, vous passez par le site hein, www.l'énergiedesanges.com Ouais. et puis vous passez, voilà, il y a comment me contacter et vous m'envoyez un message, vous me redites voilà, vous me posez votre question. Surtout très important, n'oubliez pas votre email écrit correctement pour que je puisse après vous répondre. Parce que quand malheureusement il y a une erreur dans l'email, je ne peux pas répondre. Donc voilà. Il y a une dernière question. Est-ce que tu es d'accord, Corinne, pour y répondre? Oui. Bernard demande des vibrations dans mon oreille droite comme des acouphènes. Est-ce que cela a un sens? Oui. C'est tout simplement parce qu'ils veulent communiquer, mais pour le moment, Bernard n'est pas assez connecté. Bernard n'est pas assez connecté encore à cette façon de recevoir. C'est comme si il n'était pas c'est pas les vibrations, mais au même, comment je dirais, euh, je cherche le mot. C'est Fréquences? comme en radio. En Fréquences? radio, pardon? Les fréquences? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ce n'est pas les mêmes fréquences. Hein, je cherchais le mot radio. Donc du coup, pour le moment, il capte les acouphènes, ça veut dire qu'il communique avec lui, mais tant que les fréquences ne sont pas les mêmes, il ne pourra pas les entendre. Il faut soit qu'il travaille sur sa connexion, soit qu'il demande qu'ils leur disent qu'ils ne captent pas ce qu'on lui envoie et qu'ils le fassent d'une autre manière. Très bien. Bah, merci, merci infiniment, Corinne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à tous pour votre belle présence. Et puis, excellente soirée. Alors, juste pour finir, Christine, voilà, vous pouvez refaire la petite méditation qu'on a faite. Hein. Je pense que beaucoup ont senti des choses. Donc, c'est aussi simple que ça de se connecter à eux. Donc, Christine, n'hésitez pas à refaire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Pas de problème. Voilà. Très bonne soirée. Et le replay de cette conférence sera disponible. Voilà. Très bonne soirée à vous. Merci, Elodie. Merci, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.